Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. Je vous fais un petit 360 pour démarrer pour vous montrer cette nature tumultueuse. On va parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité que vous avez sans doute beaucoup entendu relayer dans les médias ces dernières semaines. Et je trouvais intéressant finalement de creuser un peu ce sujet qui est d'ailleurs un sujet à la fois intéressant, vous allez le voir, qui est effectivement également un sujet extrêmement catastrophique, notamment sur l'état de l'eau aujourd'hui. Alors je vous le rappelle, cette chaîne n'a vocation de faire aucune allégation médicale, je ne suis moi-même pas médecin. Si vous êtes aujourd'hui malade, c'est un médecin qu'il faut voir ou un professionnel de santé pour proposer un diagnostic. Je vous rappelle que l'eau alcaline ionisée n'est là que pour vous permettre une meilleure hydratation. On le sait tous, l'hydratation fait partie d'une des 4 ou 5 clés de notre santé. Et en deuxième lieu, vous le savez, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous si vous le souhaitez. PFAS, c'est le nom, en tout cas c'est le nom américain pour cette nouvelle formule chimique qu'on a trouvée, notamment ces nouveaux résidus chimiques qu'on a trouvés aujourd'hui dans l'eau. Et là, vous l'avez sans doute vu relayé par les grands médias, notamment même dans les journaux papier. Notamment, j'ai vu ça en Occitanie, mais également en Rhône-Alpes où j'habite, puisque vous savez que j'habite dans la région proche de Valence. Je suis d'ici dans le parc national régional du Vercors. Ce qui a été mis en évidence, c'est qu'en fait, on avait trouvé dans l'eau, et ça on le sait depuis maintenant assez longtemps, ce qu'on appelle donc ces fameux PFAS, ça s'écrit PFAS, et ce sont ce qu'on appelle des polyfluors alkylés. Donc en fait, ce sont des molécules malheureusement issues de la chimie, qui aujourd'hui ont été révélées en très grand nombre dans l'eau, et c'est assez inquiétant, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, ces molécules sont littéralement vraiment au cœur d'un scandale type amiante, notamment par leur dangerosité. Et ce qu'il faut simplement se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a déjà une dizaine d'années, vous voyez, j'étais déjà moi-même dans le domaine de l'eau et j'avais déjà été alerté notamment sur le fait que dans l'eau, bien, on trouvait beaucoup de choses. On parlait notamment à l'époque de fluor, de radioactivité, on parlait même de plomb, d'arsenic, on parlait également à l'époque déjà de médicaments, de perturbateurs endocriniens. Et aujourd'hui, ce qui est révélé, c'est que ces PFAS, eh bien, il y en a plus de 4700 au niveau notamment de leur catégorie. C'est ce qu'on appelle les polluants éternels. Vous voyez, rien que le nom fait frémir. C'est-à-dire qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, vous allez voir qu'en fin de compte, ce n'est pas vraiment une découverte, mais en tout cas qu'on aurait dans nos eaux, et malheureusement on a dans nos eaux, que ce soit ici en Rhône-Alpes et dans beaucoup d'autres régions françaises, ces fameux PFAS. Et ce qui est encore plus dramatique, aujourd'hui, d'ailleurs on le sait pour beaucoup d'autres également substances, c'est que comme certains métaux lourds, eh bien sachez que ces PFAS, on les trouve dans 99% de la population, même chez les nouveau-nés, donc vous voyez même dans le sang. Malheureusement, nous avons joué dans notre corps ces substances véritablement indésirables. Alors ces PFAS, et notamment on va parler du PFOA, qui est notamment une des molécules les plus dangereuses qui a été aujourd'hui notamment mise en évidence. Eh bien sachez qu'en réalité, tout ça c'est utilisé depuis très longtemps par l'industrie, sachez que ça remonte même aux années 40. Je vous parlerai tout à l'heure notamment des États-Unis, mais il faut savoir que notamment ces molécules sont utilisées notamment lorsqu'on prend des poêles anti-adhésives, vous voyez le téflon par exemple. Donc ils vont repousser les graisses. On va également avoir des imperméabilisants. Vous voyez, rien que sur mon blouson ici aujourd'hui, eh bien on a ce qu'on appelle des imperméabilisants. Vous connaissez tous la marque 3M, qui est une marque américaine. Donc ça a été utilisé dans l'ameublement, dans les batteries, dans les tapis, dans les emballages, dans les cosmétiques. Donc en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, ces PFOA, qui sont d'ailleurs plus ou moins dangereux, il faut être aussi tout à fait juste dans ce que je vous dis. Aujourd'hui, bien sûr, certains sont considérés comme peu dangereux pour la santé. Mais en tout cas, il y en a 4 aujourd'hui, notamment les PFOA et les PFOS, qui eux posent vraiment problème, notamment sur la santé humaine. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais sachez que notamment aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en 2023, eh bien, il y avait plus de 45 000 à 120 000 molécules mises sur le marché, donc sur ces fameux perturbateurs endocriniens, et qui aujourd'hui se retrouvent dans l'eau de nos rivières, dans l'eau de nos lacs. Alors j'attire votre attention sur également quelque chose que vous pouvez facilement comprendre. Et vous voyez, j'ai vu ça d'ailleurs récemment dans un reportage sur l'eau. On voyait quelqu'un aller dans une centrale d'épuration, notamment où on nettoie l'eau, et qui posait la question à la personne à l'époque, notamment sur les médicaments. Est-ce que, notamment, station d'épuration, on était capable de pouvoir éliminer les médicaments? Et la réponse de la personne a été extrêmement embarrassante. En tout cas, après coup et après analyse, parce que la personne n'a pas forcément voulu répondre de manière complètement négative, eh bien, on s'est rendu compte que finalement, on faisait des analyses, eh bien, les mêmes médicaments qu'on avait trouvés dans les eaux usées, eh bien, se retrouvaient malheureusement dans ces eaux nettoyées. Pourquoi? Parce qu'il faut le savoir,
il y a une cinquantaine d'années, il y a 60 ou 70 ans, quand on a commencé à potabiliser les réseaux et notamment faire attention à ce que notamment les eaux usées ne se retrouvent pas dans les eaux fluviales, eh bien on a donc fait ce qu'on appelait des stations d'épuration. On était en train d'épurer l'eau. Et en fin de compte, à cette époque, bien évidemment, on n'avait absolument pas conscience des niveaux de pollution des eaux, bien que je pense qu'elle l'était déjà, mais en tout cas sans doute à un niveau beaucoup moins important. Donc il faut comprendre qu'en fin de compte, il y a eu une espèce d'ignorance totale, enfin je ne suis pas sûr qu'elle soit totale, mais dans le fait qu'aujourd'hui, eh bien, on rejetait massivement des produits nocifs dans l'eau sans avoir pris la précaution de comprendre qu'on ne pouvait absolument pas s'en débarrasser via les systèmes d'épuration classiques. Alors ce qui pose aujourd'hui problème également, c'est que ces produits, ces fameux PFAS, on nous le dit, ce sont véritablement des poisons. Ils ont une très grande stabilité déjà sur le plan de leurs caractéristiques, notamment parce qu'on les met dans des vêtements, c'est extrêmement résistant. Hein, vous voyez le téflon dans les poils. Eh bien, sachez que la menace qui pose aujourd'hui sur l'environnement, c'est celle de se dire que ces polluants qu'on appelle donc ces polluants éternels, ils risquent de se retrouver donc dans nos rivières, dans nos corps pendant des milliers, voire des milliards d'années, parce que malheureusement, nous avons joué aux apprentis sorciers avec cette chimie, et cette chimie finalement nous a rattrapés. Et bien évidemment, ce qui pose problème, c'est que ces PFAS, donc ces fameuses molécules extrêmement dangereuses, eh bien on les retrouve malheureusement dans la chaîne alimentaire. Et aujourd'hui, l'étude nous dit que notamment, ce sont les poissons qui concentreraient le plus de ces fameux PFAS. Je vous rappelle que déjà, il y a les poissons, on avait parlé également déjà des métaux lourds, de beaucoup de choses qu'on trouve dans l'eau. Donc ce qu'il faut aussi retenir dans tout ça, pour la première conclusion de cette première partie, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, nous en sommes rendus à un moment où nous ne savons absolument pas finalement quelle va être l'interaction de toutes ces molécules mises bout à bout. On a parlé tout à l'heure des métaux lourds, on a parlé de l'arsenic, on a parlé des médicaments. Maintenant, on vous parle de ces PFAS, de ces fameux polyfluoralkylés, donc qui sont véritablement extrêmement dangereux pour la santé, puisqu'aujourd'hui on évoque des perturbateurs endocriniens, des problèmes de croissance chez les enfants, des problèmes thyroïdiens. La liste est longue comme mon bras, donc je vous laisserai regarder ça sur internet. Il y a énormément de gens qui ont documenté ça aujourd'hui de manière extrêmement précise. Mais en tout cas, vous voyez aujourd'hui, ce qui pose vraiment problème, c'est de se dire comment va-t-on gérer donc ce cocktail de chimie extrêmement nocif pour nos corps et comment va-t-on réussir à s'en débarrasser. Alors comme moi, vous le savez, vous avez sans doute suivi l'actualité de ces 20-30 dernières années. Et je me rends compte que finalement, nous sommes aujourd'hui rendus à un système où depuis 20 à 30 ans, on nous égrène, vous voyez, quotidiennement, toutes les années, des différents dangers, des différentes découvertes qu'on a fait, notamment sur les problématiques de l'eau et des polluants. Je voudrais simplement vous conseiller un film que j'ai vu d'ailleurs plusieurs fois, qui relate notamment cette histoire de PFAS, de ces fameux PFAS, de ces fameux polluants. Ce film s'appelle Dark Water, je vous mettrai le visuel. C'est un excellent film, en plus c'est tiré d'une histoire vraie d'un avocat qui est encore en vie aujourd'hui. Et en fait l'histoire démarre avec une société qui s'appelle Dupont de Nemours aux États-Unis, qui a été liée à un scandale dans les années 40 justement parce qu'elle fabriquait du téflon. Et cette société a caché sciemment à la majeure partie de ses employés la dangerosité du téflon. Ils en ont rejeté massivement malheureusement dans l'eau un peu partout. Et le film relate finalement le combat d'un avocat pour finalement réussir à faire condamner cette société pour des dommages et intérêts qui à l'heure d'aujourd'hui sont encore en cours, puisqu'il y a encore aujourd'hui des dizaines de milliers de gens malades à cause notamment de ces polluants. Ça se passe en Virginie occidentale aux États-Unis. J'invite à regarder ce film, il est assez terrible. Vous allez voir que c'est un constat réellement affligeant d'une histoire vraie, où on se rend compte que finalement aujourd'hui, eh bien, on nous cache sans doute beaucoup de choses. Et la réalité, c'est que vous voyez déjà dans les années 40, cette société Dupont de Nemours savait très bien la dangerosité de ces produits. Donc on peut imaginer qu'en France, les mêmes industriels qui utilisaient les mêmes produits savaient exactement eux aussi quel était le potentiel de dangerosité de ces produits, notamment lorsqu'on allait les déverser dans des rivières, puisque malheureusement, ces industriels n'ont jamais pris la précaution de pouvoir faire en sorte que ces polluants, on puisse notamment les isoler et bien sûr éviter de les déverser dans nos fleuves. Alors vous savez, une des parades qui a été trouvée notamment par l'Union européenne, parce que vous savez qu'aujourd'hui malheureusement beaucoup de lois sont aujourd'hui entérinées par l'Union européenne, et bien aujourd'hui on a commencé à mettre des législations notamment en place sur notamment les taux nominaux de certains produits qu'on a trouvés dans l'eau. Et là vous allez voir que c'est complètement ahurissant d'ailleurs de se rendre compte aussi depuis maintenant une vingtaine d'années le fait qu'on ferme les yeux sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs vous voyez à ce sujet on a simplement fait quelque chose d'assez facile à comprendre, dans la mesure où aujourd'hui on se rend compte que les concentrations notamment de ces produits sont de plus en plus élevées dans l'eau.
Et bien ce qu'on a fait, on s'est dit ben, finalement pour ne pas faire trop peur aux gens, on va simplement monter les concentrations minimum pour simplement ne pas affoler les gens. Et je vais d'ailleurs vous donner un exemple tout de suite, notamment sur ces PFAS. Alors peut-être juste une information importante, les PFAS, il y a deux grandes catégories, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? L'Union européenne a décidé récemment de pouvoir donc relever certains seuils. Et je vais d'ailleurs vous donner les seuils, notamment sur ces fameux PFAS, notamment sur les PFOA plus exactement. Sachez que l'EFSA, donc qui est l'autorité de régulation notamment de toutes ces histoires-là, nous dit qu'aujourd'hui, eh bien, on devrait donc pouvoir consommer, écoutez bien, par litre, par kilo, par semaine, par poids corporel, 4,4 nanogrammes de litres par kilo. Et écoutez bien, quand j'ai fait le calcul, je me suis rendu compte que finalement, un enfant qui pèse 20 kg, il va consommer par semaine 88 nanogrammes donc de ces particules par semaine dans un litre d'eau. Et ce qu'il faut surtout retenir, et c'est là que vraiment je vous invite à vraiment réfléchir à cette problématique, c'est qu'aujourd'hui, la réalité de ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les niveaux de concentration, notamment en Rhône-Alpes-Auvergne, puisqu'on a eu les chiffres dans les médias, se situent entre 71 à 114 nanogrammes par litre. Et là, vous voyez, je viens de vous parler de 88 donc, nanogrammes par litre chez un enfant, tout en sachant que par exemple aux États-Unis, vous voyez, eh bien, la législation, et même également au Danemark, la législation a notamment fait en sorte qu'on a considéré que les niveaux de concentration de ces produits devaient se situer aux alentours de 4 nanogrammes par litre. Donc sachez que l'Union européenne a voté des lois pour simplement autoriser un produit qui est donc 25 fois plus élevé en termes de seuil. Et vous voyez, je trouve ça vraiment incroyable de se rendre compte qu'aujourd'hui, eh bien, sans que vous le sachiez, nos autorités votent des lois qui vous semblent complètement iniques, complètement injustes, parce que, encore une fois, vous le voyez aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on ait aujourd'hui identifié ces molécules comme cancérigènes, eh bien, on a monté les seuils parce que mécaniquement, on ne sait absolument pas aujourd'hui ce que ça représente, notamment en termes de toxicité pour l'humain. Et ça, vous voyez, malheureusement, c'est la réalité de ce monde. Alors, j'espère ne pas faire trop de catastrophisme. Je crois que simplement, il faut aujourd'hui simplement être conscient dans quel monde nous vivons et que notamment aujourd'hui, eh bien, vous voyez, en matière d'eau, eh bien, la pollution elle est bien réelle. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Autant il y a quelques années, on traitait certaines personnes de fous parce qu'ils disaient n'importe quoi. Aujourd'hui, encore une fois, les grands médias en parlent et je vous invite vraiment à regarder ces études. Je vous mettrai d'ailleurs plusieurs visuels des études sur lesquelles je me suis appuyé, notamment des articles de journaux différents, pour vous rendre compte que c'est véritablement un vrai problème. Alors finalement, vous allez me dire, mais quel est finalement le rapport entre ces fameux PFAS et notre eau alcaline ionisée? Mais je crois qu'il y a un rapport assez évident, c'est que déjà, vous le savez, votre ioniseur, eh bien, c'est déjà un système de filtration. Alors même s'il ne filtre pas tout, je ne vais pas vous dire des bêtises. Aujourd'hui, sachez qu'un ioniseur de base ne filtrera pas l'entièreté aujourd'hui de spectre de pollution qu'il y a dans l'eau, notamment parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de nanoparticules qui sont extrêmement petites. Mais on peut dire qu'avec notamment un bon set de filtration, vous allez pouvoir avoir une eau quand même relativement qualitative avec, je pense, des niveaux de concentration beaucoup moins importants qu'ils ne sont dans l'eau. Mais je crois qu'il faut surtout retenir quand même, c'est que je pense qu'aujourd'hui, l'idée d'avoir une filtration absolue me semble peut-être un leurre aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de produits, notamment ces cocktails qui posent problème dans l'eau. Et ce que je voulais simplement également évoquer avec vous, vous voyez, comme le disait notamment très bien Sang Wang dans le livre Le secret de la longévité, c'est qu'aujourd'hui, nous devons également dans une réflexion de se dire que notre corps a besoin de se débarrasser de ces déchets et que notamment une eau de bonne qualité, et notamment une eau alcaline ionisée, peut peut-être notamment être une réponse. Alors je ne dis pas que c'est la seule, évidemment. Je ne dis pas que c'est la panacée, qu'avec ça, vous allez véritablement ne pas avoir de problème. Encore une fois, je n'aurai pas le droit de le dire. Mais je pense qu'on peut quand même se questionner et se dire que finalement, ne serait-ce pas une solution de pouvoir avoir une eau nettoyante, qui est d'ailleurs, je vous le rappelle, normalement ce que devait faire une eau, et ce que malheureusement ne font plus aujourd'hui les eaux, parce qu'elles sont polluées et qu'elles sont notamment mises en bouteille, elles n'ont plus d'énergie, elles ont beaucoup de microplastiques, qui au passage est encore un autre véritable scandale de notre monde aujourd'hui. Donc finalement, cette histoire d'avoir une eau finalement qui peut nettoyer nos cellules va nous permettre peut-être d'une certaine manière à pouvoir éradiquer une partie de ces métaux, une partie de cette pollution, et éviter finalement que graduellement votre corps se remplisse de cette chimie négative, de ces cocktails délétères qui aujourd'hui, vous voyez, sont malheureusement dans l'eau et qui posent véritablement, notamment pour l'avenir de l'eau, un véritable problème de société. Je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a 3 propriétés, vous le savez. Un, vous le savez, est alcaline, donc elle va être là comme un buvard pour renforcer votre apport alcalin, mais également pour, comme un buvard, enlever l'excès d'acidité dans votre corps. La deuxième,
elle est antioxydante, c'est-à-dire qu'elle va lutter contre le vieillissement cellulaire de votre peau et de vos cellules. Vous voyez, pour éviter que ce clou, lorsqu'on va le tremper dans l'eau, va rouiller de manière excessive. Et la troisième, c'est une eau microstructurée, donc qui passe à forme hexagonale, va véritablement hydrater votre corps et permettre justement à ce nettoyage des déchets dont je parlais tout à l'heure, donc qui pour moi aujourd'hui reste une voie, reste en tout cas une prise de conscience que cette eau peut véritablement être peut-être un cadeau pour votre corps pour pouvoir justement se nettoyer de ces déchets qui malheureusement sont de plus en plus nombreux. Voilà, j'espère que cette capsule n'aura pas été trop, ne vous a pas trop impacté le moral. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous devons être conscients encore une fois de ce que dans le monde dans lequel nous vivons. Nous devons prendre également nos dispositions, chercher à trouver des solutions ou malheureusement parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que les pouvoirs publics ne le font plus pour vous. Vous devez devenir responsable à la fois de votre santé, mais également de comprendre dans quel environnement vous vivez et notamment quelles sont les menaces qui pèsent votre santé. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule.